Et mardi matin, avec le lancement réussi du dernier satellite du réseau Beidou 3, le déploiement de la constellation mondiale du système de navigation par satellite Beidou 3 a été entièrement achevé. Et quels sont les enjeux et les perspectives? On fait le point avec Jessica Chen dans sa revue de presse. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors quelle est la signification du lancement de ce dernier satellite de Beidou 3? Alors, le lancement du 30e et dernier satellite du système de navigation chinois Beidou 3 a permis d'achever donc la constellation du pays, ce qui réduit énormément la dépendance de la Chine vis-à-vis du système GPS américain, comme l'explique CNBC. Alors, le système chinois de navigation par satellite Beidou est un important réseau combinant la navigation et le positionnement ainsi que la communication de messages courts. Il possède des fonctionnalités dans plusieurs domaines. L'installation du système complet témoigne d'une avancée technologique chinoise majeure et montre que la Chine finalement dispose de nouveaux moyens d'accroître son influence internationale. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays du monde utilisent le système Beidou. Est-ce que ça veut dire que le système Beidou est devenu concurrent du GPS américain? Alors, si Beidou va inévitablement faire concurrence au système GPS, selon le South China Morning Post, le système chinois de navigation par satellite Beidou n'est néanmoins pas une réplique d'autres systèmes de navigation. Contrairement au GPS qui ne possède pas la fonctionnalité de communiquer des messages courts, Beidou fournit ce service entre deux parties ou plusieurs parties pour les utilisateurs sur Terre. Donc son positionnement plus précis et inclusif permet un pointage au décimètre de la région Asie-Pacifique et il renforce le rôle du système dans de nombreux secteurs tels que la navigation mobile, les villes intelligentes, l'agriculture moderne, l'alerte en cas de catastrophe ainsi que les sauvetages et les secours. Et donc sa compétitivité se traduit par une potentielle utilité civile. En effet, donc le système Beidou a une grande valeur commerciale et il occupe de vastes marchés civils selon Reuters. Il est utilisé de manière générale dans des secteurs tels que les transports et les téléphones intelligents. Jusqu'à présent, plus de 70% des portables ont accès à Beidou, parmi lesquels des marques reconnues comme Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ou encore Samsung. Donc actuellement, des millions de taxis, de bus et de camions utilisent les signaux du système Beidou, formant ainsi une chaîne industrielle de navigation éprouvée. Donc cette année, l'industrie chinoise de la navigation par satellite devrait générer plus de 400 milliards de yuans. Le lancement du dernier satellite du système Beidou 3 apportera donc une technologie plus sophistiquée, plus mûre et plus large sur le marché des services de localisation. Et rappelons que plusieurs concurrents partagent le marché. Et quelles sont les perspectives du système Beidou? Oui, alors comme vous le dites, le système chinois Beidou se partage le marché avec trois autres concurrents majeurs, donc le système américain GPS, le système russe GLONASS et le système européen Galileo, qui sont donc les trois autres fournisseurs accrédités par le Comité des Nations Unies pour la navigation par satellite. Donc, pour assurer sa part de marché, la Chine a conclu en 2012 un accord avec de nombreux pays de la région d'Asie-Pacifique pour fournir des services de positionnement, de navigation et encore d'autres services. Le Pakistan a été le premier pays de la région à utiliser le système Beidou et à partir de 2018, le système Beidou a commencé à proposer des services dans le monde entier. Et grâce à la plateforme de coopération Ceinture et Route, la Chine a étendu ses services de navigation par satellite à plus de 100 pays, dans des secteurs couvrant les transports, l'agriculture, la pisciculture, la prévention des sinistres ou encore les secours. Et donc ça reste un grand pas révolutionnaire pour la Chine et le monde entier. Oui, tout à fait.